Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les 30 ans ma passion, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme, direction l'hippodrome d'Anguin, Soisy, dit le plateau de Soisy, prix de Pomarès pour démarrer la semaine, petit quintet, 8 devant, 8 au 25 mètres, 6, 7 et 8 ans au départ, une course assez lisible, donc description du champ de course d'Anguin, de longue ligne droite, premier tournant dit tournant du chemin de fer assez serré, deuxième tournant final, un parcours sans piège, grosso modo, même si c'est de plus en plus dur de rendre les mètres sur les champs de course, mais il y a des hippodromes où c'est très dur, d'autres c'est moins dur. Sur Anguin, ça se rend. Voilà, donc avant de démarrer, petit pouce bleu sur les vidéos, et nous c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du 10, Bellagio Monoi, défaire des 4, 2 sur 2 sur Anguin, Franck Ouvry. Plus vu pour un cheval de vitesse, mais bon, il nous fait 2700 mètres autostar, 2800 mètres autostar, donc sur des parcours de longue haleine, aucun souci. Une seule fois déféré des 4, une victoire, vient de nous faire un truc d'outre-tombe ferré avec le 15 à l'autostar sur le quintet du Croisé-la-Roche, faisant une faute, faisant le tour des autres, super. Pour moi, l'opposition n'est pas tellement plus forte que le quintet du croisé. Le cheval il trotte, il est facilement dans les 3, même si pour moi, je le vois gagner. Deuxième base, le numéro 6, le Duc de Cristal, défaire des postérieurs, c'est un 6 ans. Franck Nivard qui est à la drive, Wall qui est à l'entraînement. Une association Duc et Franck Nivard, c'est une victoire sur l'hippodrome de Graigne. Début mai, troisième récemment d'un quintet sur la petite piste sur Vincennes, faisant troisième de, comment s'appelle, Don William, César Maggi, battant Crack des Landes et Boxeur des Beaux. C'est un cheval qu'il faut vraiment lui mettre le nez à la fenêtre les 200-300 derniers mètres. Ça, normalement Nivard sait faire. Pour moi, ça place largement dans le multi. On passe à mon coup de cœur. Donc, c'est troisième, ce numéro 14. Qualijo Gelby, défaire des 4. Rico qui est à la drive. Roubaud qui est à l'entraînement. 5 échecs sur Anguin, dont 3 sur Stracella. C'était notre cheval du jour, donc fin septembre. Gagnant avec Steve Stefano. Voilà, c'est un cheval qui a dû avoir des petits soucis de santé, fait les parcours de vitesse, fait les parcours de longue haleine. Maintenant, il monte un peu de catégorie. Raffin qui est appelé à la rescousse. Normalement, sur ce qu'il nous a montré, ça doit finir largement dans les 5. On passe à mes outsiders. Donc, à la place de 4e, le numéro 5, Crack des Landes. Déféré des 4, Sébastien Hardy, driver entraîneur. C'est un cheval qui fait toutes ses courses quand il est déféré des 4. C'est un petit dur. Un petit Baccarat Dupont, donc souche à rayon, place de 4e donc du tiercé de Duc de Cristal. Je pense qu'il aurait fait 3e si la ligne droite se serait prolongée. Je pense que c'est une course visée, il a largement sa place dans les 5 premiers, voire mieux, début de semaine. Deuxième outsider, le numéro 2, Boxeur des Beaux, défaire des 4, Florent Demigneux qui est à la drive. Boxeur, je l'ai pris 2 fois en outsider. Cet été sur l'hippodrome de Cabourg mi-juillet, deuxième super, récemment sur Vincennes 5e, donc la ligne Duc de Cristal, Crack des Landes. Il part en tête, il fait toutes ses courses, déféré des 4, ça doit finir, si tout se passe bien, parce que lui par contre il a 0 de marge. On passe au reste du prono, donc à la place de 6e, j'ai mis le numéro 16, Défi Piergi, le plus riche, déféré des 4, c'est Léo qui est dessus, c'est pas Alex. Laurent Claude qui est à l'entraînement, Cotel qui est à la propriété, 30% de réussite sur le tracé. Donc fait deuxième de Bellagio Monoi, mais bon, vu le parcours du 10 ce jour-là, c'est flatteur pour lui. Deuxième ensuite à Match Cool en rendant les mètres. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui ne sort rarement des 3 premiers depuis le début de l'année. Ça rend les mètres, c'est pas Alex, c'est Léo, mais pourquoi pas une place dans les 5 si tout se passe bien. Ensuite, le numéro 8, Bill of des Bois, défait des postérieurs, le plus riche du premier échelon.
Alex Abrivard qui est à la drive. Deuxième atout, Roubaud. On appelle Alex pour driver son cheval, donc c'est pas pour rien. C'est un cheval qui a dû avoir lui aussi quelques soucis de santé. Se remet gentiment en route. Trois courses de rentrée. Vient de faire deuxième à Lyon. Derrière Country des Obos qui est ensuite fait sixième du Quintet de Lyon, où est-ce qu'on retrouve Staro, Ivilic, tout ça. Battant Concerto Country donc dans la course de Lyon, donc super. Sur la forme du moment, ça part en tête. Je pense que ça peut viser une place dans les 5. Et pour finir en 8, le 11, Cesario Bello, Ferré, Dojar qui est à la drive et à l'entraînement. Donc ces chevaux sont en super forme depuis le début de l'été. Cesario vient de gagner une course à Caen en partant en tête, battant Direct Away qui a répété 5e distancé après du Grand Prix de la ville de Caen. Archibald, Céleste Dry, donc super. Auparavant, il fait 3e en rendant 25 mètres, très très bien, 100% de réussite en gain, ça se met dans un jeu, bien évidemment, peut-être un poil loin, mais il faut faire des choix. S'il y a un cheval qui reste au box, le 9, Clovis Montaval, mal engagé des 25 mètres, déféré des 4, le Beller qui est à la drive, donc c'est un cheval qui fait souvent devant méchant, donc il va falloir vite qu'il rentre les mètres. S'il va en tête, je pense que ça va être dur, mais si vous prenez sa musique, il sort rarement du multi. Maintenant, voilà, le lot n'est plus le même. Et puis si on fait devant méchant sur ce genre de course, c'est compliqué à finir. Mais dans une longue, bien sûr, ça se garde. Et mon seul regret, donc le 3, Country des Obos, défaire des 4, puis Robert Ruiz, donc une ligne avec des chevaux qu'on a cités. Voilà, lui par contre il a 0 de marge, mais bon, si tout se passe bien, pourquoi pas une place dans une longue, je vous dis oui. Mais impasse, le 15, Clyde de la Roche, défaire des 4 au 25 mètres, même si c'est des mottes. Le lot, il est bon, je demande à voir, mais franchement, j'y crois pas pour ce quintet là. Hélas, Cara du Goutier, Ferré, gagnant d'un tiercé cet été sur l'hippodrome de Cabourg, avec Yo le Bourgeois, c'est Mathieu Fribaud, donc l'homme de Scoop d'Yvel. Pour moi, ce sera non. Voilà, quintet de lundi, c'est fini, on passe au débrief du quintet d'Auteuil. Alors, avec du bon et du moins bon, comme d'habitude en ce moment. C'est parti. Alors, avec un faible 1 sur 4 au pronostic. Le 7 qui s'impose, Zarisk, il faut prendre des risques. Je vous l'avais dit, il ne fallait pas l'abandonner. Donc, mon premier outsider qui s'impose à 20 €, donc les joueurs de mes outsiders se sont régalés. Le 12, Yellowfield, c'était mon regret, une course de rentrée, bon ben boum, d'entrée de jeu. Le 6, Maïmage, que je ne voyais pas, que je crois que j'avais donné le coup d'avant, cette fois-ci je ne l'ai pas gardé, dommage parce qu'il court super bien. Le 8, Sam Park, que j'avais dans le prono, fait la place de 4e, très bien. Et le 15, Credo des Obos, mon cheval placé 9e, c'est un qui reste au box, donc là on a eu le regret et le cheval placé en K2, non partant. Voilà. Mais de base, c'est parti, le 4, Kalayan, arrêté, donc est-ce que c'était un feu de paille? On verra bien la prochaine course. Deuxième base, le 16, Éclair du Marfray, donc c'était un jour sans, au bout de 300 mètres, dernier limite décroché, la messe était dite. Et où est-ce qu'il est? Voilà, mon deuxième outsider, Chris de Beaumont, bien en course, et je crois qu'il est arrêté 2-3 haies avant la fin. Dommage, dommage pour le coup. Voilà. On passe à notre cheval du jour, les amis. Alors, on retombe un peu dans nos travers. Voilà, on recommençait à avoir des gains. Bon là, ben, on les repère. Hier soir sur Vincennes, le 2, Partisan Face, 5 gagnants, minimum 20 placés, 5e, très bien drivé au bout d'un tour. On laisse passer Desperado, en plus on le contre pendant 200 mètres pour rien parce qu'on lui laisse en plus la tête. Quand on sait que Desperado a fait une faute au galop, on le voit arriver, ça c'est pour l'ouvrir pour une prochaine course. Pas difficile à comprendre. Entrée ligne droite, il voit le jour face à des chevaux qui sont à fond, trop tard, c'est fini, même si je pensais qu'il allait gicler un petit peu plus. Ouvry a vite posé les mains, donc c'est cuit. Aujourd'hui, donc en réunion 3 course 8, le 5, Nancy America, 5 gagnants, 50 placés, mise spéciale, 5e, parce qu'ils ont disqualifié Direct Away pour allure. Alors premier tour bien drivé, il sort, se met un peu nez au vent, blouse des Landiers qui le couvre, et puis entrée de ligne droite, on cravache à peine la jument, on met ligne droite, on pose les mains. Quand un cheval comme Ange de Lune, qui est plus vu pour un cheval de vitesse, vous rend les mètres, si je dis pas de bêtises, je suis un peu dubitatif sur sa course, donc 5e, voilà, donc c'est à moi à essayer de refaire des gains. Donc demain, Concerto des Dunes, lundi pour démarrer la semaine, 21 octobre, en réunion 4 courses 3, l'hippodrome de Graignes, je vous mets la photo. Alors faites attention, c'est la vue d'en face.
Donc le premier virage que vous voyez à droite, c'est le virage de fin. Donc faites attention, piste très roulante, très petite. Voilà, donc c'est très compliqué de rendre les mètres. Je vous donne le 4, Blues des Matelots. Blues des Matelots, déferler les 4, François Lagadec donc qui drive à domicile, Guillaume Moinon entré en propriétaire, c'est pas un cheval qui gagne, enfin il gagne de temps en temps mais pas dans ce genre de lot, ça part en tête, ils sont 10, 12 devant, 6 au 25 mètres, les meilleures chances sont au 25 mètres, donc ça va être dur de rendre les mètres. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, ils lui ont redonné beaucoup de morale sur l'herbe, il vient de faire deuxième à Mêlée du Maine avec You le Bourgeois, battant des chevaux comme Asino CR, Charmstar, Baïs de Florange. Donc bon, ça tient la route, ça part en tête, une place dans les 3 je pense qu'il peut garder. Voilà, nous les amis c'est terminé, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau tiercé, je crois Deauville, PSF si je dis pas de bêtises. Un bon visionnage, encore un bon week-end les amis, merci à tous, ciao.